bienvenue sur ce chapitre 15 des opérations de clôture. Ce chapitre est un chapitre qui intervient à la fin ou à la quasi-fin du programme, puisque ici, nous allons faire des opérations qui arrivent après avoir fait les opérations courantes ou les enregistrements classiques qui se déroulent au cours de l'exercice. Donc nous voici à la fin de cette période comptable, de cet exercice comptable, et on va venir s'interroger sur toutes les charges et tous les produits qui concernent l'exercice. Notre rôle, ça sera bien sûr d'intégrer toutes les charges, d'intégrer tous les produits qui ne sont pas dans l'exercice mais qui le concernent, ou de retirer toutes les charges, ou de retirer aussi tous les produits qui ne concernent pas l'exercice pour qu'il ne frappe pas le résultat. Bien sûr, notre rôle permet de respecter le principe d'indépendance des exercices, qu'on appelle aussi le principe de spécialisation des exercices. Ce principe résulte du fait du découpage de l'activité de l'entreprise en période appelée exercice comptable, dans le but de définir un résultat de l'exercice comptable. Et on va commencer avec le rattachement des charges, puisque ici, on parlera dans un premier temps des charges constatées d'avance et dans un deuxième temps des charges à payer. Charge constatée d'avance, c'est une charge qui est comptabilisée en N, mais qui concerne à l'exercice N plus 1. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la charge ou la totalité de la charge qui concerne l'exercice suivant. On va avoir donc deux étapes, une régularisation, puis une contrepassation, l'exercice suivant. Il faut comprendre que pour le principe numéro 1 qu'on retiendra, c'est que les charges constatées d'avance sont enregistrées en hors taxe. On ne traitera pas la TVA. Ce sera la même chose pour les produits constatés d'avance. Donc les charges constatées d'avance sont enregistrées en hors taxe et traitées en hors taxe, puisque la TVA n'est pas régularisée, car elle a déjà fait l'objet d'une déduction lors de son enregistrement initial. Donc on n'a pas besoin de la retraiter. Pour faire le traitement des CCA, charges constatées d'avance, on utilisera le compte de régularisation 486, charges constatées d'avance, qui nous permettra de réaliser nos opérations. Prenons un exemple avec un exercice qui court du 1er janvier au 31 décembre, dans lequel nous avons une facture qui arrive le 1er septembre N, facture d'achat, qui concerne une période qui va du 1er janvier N plus 1 finalement, au 31 décembre N plus 1. C'est-à-dire que là, on a une charge dans l'exercice N, mais qui concerne totalement que l'exercice N plus 1. On veut donc retirer cette charge puisqu'on part du principe que la comptabilité doit enregistrer cette charge à sa réception. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire puisque la date de facture, c'est le 1er septembre. Donc, elle est dans la comptabilité, il y a la charge, elle frappe le résultat et nous, notre rôle, ça sera de supprimer la charge dans l'exercice N pour la mettre dans l'exercice N plus 1. Donc, l'étape 1 nous permet de supprimer la charge, l'étape 2, la contrepassation, nous permet de l'intégrer dans l'exercice N plus 1. Jetons un œil aux enregistrements. Première étape donc dans l'enregistrement de notre régularisation, on va utiliser le compte 486, charge constatée d'avance, qui est un compte d'actifs qu'on va augmenter, et on va diminuer le compte de charges concerné. Donc si c'est de l'achat de marchandises, si c'est de l'électricité, etc., on prendra le compte spécifique, diminuera le compte de charges, et les comptes de charges sont diminués au crédit pour leur montant hors taxe. Cette écriture est réalisée le 31 décembre N, et grâce à ça, nous venons de diminuer l'impact sur le résultat, donc diminuer la charge et donc l'impact sur le résultat. Le résultat, mathématiquement, est augmenté, puisque la charge disparaît, entre guillemets encore. La deuxième étape, ça sera la contrepassation au 1er janvier N plus 1, et donc là, dans l'exercice N plus 1, dès l'ouverture, nous allons contrepasser, extourner aussi, on appelle ça une extourne, et bien contrepasser ou extourner l'écriture
de régularisation du 31 décembre N. Et donc, on va créer la charge puisqu'elle concerne l'exercice. Donc, on va créer la charge sur cet exercice et on va donc augmenter le compte de charge. Et on retrouve notre compte de charge concerné, électricité, entretien, etc. pour son montant hors taxe et la diminution du compte 486 CCA. Lors des traitements que vous allez avoir à faire, vous n'allez pas tomber exclusivement sur des charges qui concernent l'exercice prochain pour leur totalité. Je m'explique avec un exemple. Eh bien, vous allez avoir par exemple des charges qui concernent en fait une période sur N et une période sur N plus 1. L'exemple typique, c'est la prime d'assurance qui court du 1er juin de l'exercice N au 1er juin de l'exercice N plus 1. Et on voit bien, il y a une partie sur l'exercice N, il y a une partie sur l'exercice N plus 1. Et donc, on parlera de charges à prestation continue. Et donc, c'est des charges qui courent sur 2 exercices et on va être amené à tronquer la part à régulariser. C'est-à-dire qu'il va falloir rechercher quelle est la part que l'on veut retirer. Car je vous rappelle que l'écriture de régularisation, c'est l'écriture qui supprime la charge qui ne concerne pas l'exercice. Donc, on devra s'interroger sur la part que l'on veut retirer. Je prends un exemple, par exemple, avec l'assurance multirisque annuelle de 1 000 €. Du 1er juillet N au 1er juillet N plus 1, eh bien, notre rôle, si elle vaut 1 000 €, notre rôle, ça sera de retirer la part qui concerne du 1er janvier N plus 1 au 1er juillet N plus 1, soit 6 mois, et ainsi, on fera 1000 fois 6 sur 12, ce qui nous permet d'obtenir la part à régulariser. Donc ça, c'est par exemple pour une assurance multirisque. Et on voit qu'on va devoir isoler la part de N plus 1, c'est-à-dire la calculer, la déterminer, et c'est ce montant-là qu'on régularisera et qu'on mettra dans notre compte 486 dans les écritures que je viens de vous présenter. J'ai un autre exemple, l'abonnement téléphonique. Un abonnement téléphonique, par exemple, à 100 € du 15 décembre N au 15 janvier N plus 1. Bon, j'exagère un peu puisqu'on ne s'embête pas avec ce genre de règles, quoique. Eh bien, par exemple, si on veut bien faire les choses, il faudrait tronquer cet abonnement de 100 € qui concerne N et N plus 1. Et donc, il faudra retirer la part qui concerne qui va du 1er janvier N plus 1 au 15 janvier N plus 1, soit 15 jours sur 30, soit ici, on ferait 15 jours sur 30 fois 100 €, et donc on régulariserait 50 € qu'on placera dans notre compte 486. On fera donc les 2 écritures, la régularisation, puis dans un deuxième temps, l'extourne. Dirigeons-nous sur le cas exemple 1 pour illustrer cette notion. Dans ce cas exemple, on vous dit que l'entreprise MBA comptabilise une facture d'achat de marchandises d'un montant de 3 000 €. Les marchandises ne sont toujours pas reçues le 31 décembre de l'exercice N. Ainsi, on voit que vous avez un achat de marchandises qui a été réalisé en N et qui a été facturé finalement, même si c'est plutôt rare puisque ça arrive en même temps que la marchandise en général, mais disons que c'est le cas, et donc qui a été édité sur l'exercice N. Donc normalement, vous avez la facture qui a été enregistrée le 15 décembre N à son arrivée. On aura utilisé un 607 pour 3 000 €, le montant de la facture, 600 € en TVA déductible 4, 4, 5, 6, 6, et on aurait le 3 600 pour le montant TTC au crédit. Eh bien, une fois qu'on a ce postulat-là, nous, notre rôle, c'est de faire l'écriture de régularisation du 31 décembre. Donc pour cela, il faudra enregistrer dans un premier temps la régularisation au 31 décembre, puis on n'oubliera pas au 1er janvier N plus 1 de faire la contrepassation. On voit que la marchandise, elle est globalement pas arrivée, c'est-à-dire que elle n'est tout simplement pas utilisée sur l'exercice N, donc on va la placer sur l'exercice N plus 1, et c'est pour ça qu'on va faire l'écriture suivante. Le 486 sera augmenté pour 3 000 €, et on va diminuer la charge d'achat de marchandises pour 3 000 €. N'oubliez pas, il n'y a pas de TVA. On ne traite pas la TVA sur les charges constatées d'avance. Ça, c'est l'écriture du 31 décembre N, donc de régularisation du 31 décembre N. On passe à la contrepassation du 1er janvier N plus 1, et donc nous devons augmenter le compte d'achat de marchandises, puisqu'on crée finalement la charge
pour l'exercice N+1 spécifiquement. Et sa contrepartie, c'est la diminution du 486 qui disparaît du bilan, puisque c'est un compte qui nous permet d'avoir une position à la clôture. Donc, qui disparaît du bilan pour 3 000 euros. C'est bien sûr une extourne faite au 1er janvier N+1 directement dès l'ouverture du bilan.